Bonjour Delphine, propriétaire de l'étang des Châteliers à Champcort dans les Deux-Sèvres. Bienvenue chez nous, notre étang de 24 hectares où il y a 9 postes avec un minimum de 2 hectares par poste. Nous accueillons cette semaine Antoine et Alex pour une session vidéo où la pêche n'a pas été facile mais ils ont quand même sorti leur épingle du jeu. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt chez nous. Voilà, on est parti après une petite péripétie de bateau, le Zodiac qui prend l'eau au niveau du bouchon de vidange. Les propriétaires nous ont fourni un petit bateau en dur là. Je crois que c'est un 2,80, ouais, ça doit être ça, c'est un 2,80. Et là du coup on retourne sur le poste. On avait déjà fait le repérage avec le 3,20 m tout à l'heure, donc on avait posé tous nos attrotubes. Nos zones de pêche sont déjà prédéfinies. Maintenant il n'y a plus qu'à aller poser les cannes. Les amorçages sont prêts également, ça trempe. Il doit être pas loin de 16h30, 17h. On est arrivé ce matin à midi, le temps de s'installer, d'emmener tout emmener sur les postes en bateau et puis on va commencer à démarrer à faire les choses correctement. Voilà. On est reparti. On est au deuxième jour. Hein. Ça va faire exactement 48 heures que les cannes sont posées. Malheureusement, on n'a toujours pas enregistré de touche. C'est un peu délicat parce que du coup à l'entrée du bras on a zéro activité et moi j'ai repéré une forte activité sur un secteur du plan d'eau. C'est un peu déroutant parce que c'est pas du tout dans le bras, c'est carrément en plein milieu de la grande étendue de l'autre côté. Donc là ce que je vais faire c'est que depuis ce matin je cherche, je tatillonne. J'essaye d'observer beaucoup, je vois zéro activité, donc j'essaye de me décaler d'1 mètre, 1,50 m par rapport
aux atrotubes qu'on a posés dès le démarrage. J'essaye de trouver le passage. On essaye de faire des choses différentes. Là je suis parti pour mettre une petite bille de 14, un bonhomme de neige avec 2 faux grains de maïs pour faire un montage équilibré. Je vais aller poser ça sur ma tâche de dur de l'autre côté, on verra bien ce que ça va donner, en espérant que le poisson finisse par rentrer. Essayer de trouver ce qui va faire en sorte que le poisson rentre. Donc là je suis avec le dipper, l'eau en surface est à 18 degrés. Là j'ai 1m40. Le problème c'est qu'il n'y a pas un seul écho de poisson quand on passe. Habituellement on a toujours un peu de... On a toujours un peu d'écho de poisson ou ce genre de choses là quand on passe sur un plan d'eau qui pourrait nous aiguiller un petit peu sur le mouvement des poissons, et là on n'a rien du tout, rien. Ça fait 2 jours qu'on sort en zone, 2 jours qu'il n'y a pas une activité dessus. Donc je retourne sur ma petite bordure là que je pêche depuis 2 jours maintenant. Il va se mettre à pleuvoir. Voilà. Donc le petit montage. Hein. Voilà, j'ai changé le Jelly Eye Carp pour un anti-snag au niveau de la légèreté du bas de ligne. Et là j'arrive sur mon spot. On a toujours 1m30, j'essaye de trouver le... Je vais essayer d'aller me planquer à l'abri du vent parce que du coup le vent c'est quand même bien réveillé. Voilà, là je suis sur du caillou. J'y vais à la bille pure en espérant faire rentrer un peu de poisson. Et on peut rentrer. Alors la complexité de ce spot là, si vous voulez, c'est que j'ai une concentration de ragondin en face en fait. C'est juste sur ma gauche là. À l'heure, je sais pas si vous allez le voir derrière la caméra, il y en a un qui rentre au bercail du coup. J'ai une concentration de ragondins en fait. Ils sont nichés sous un arbre légèrement plus sur la gauche là. Et c'est l'histoire qui m'inquiète de savoir si les ragondins descendent pas pour exploser l'amorçage qu'il y a au fond. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas avoir froid aux yeux quand je vais retendre une canne et que je vais remettre un peu de bille dessus quoi. Donc là je repars, je vais essayer de trouver... je suis passé ce matin avec le dipper vite fait. Et en fait j'ai trouvé une différence de fond de quelques mètres par rapport à la longévité de la berge. Il y a des endroits où il y a 70 cm où le dipper ne capte pas. Il y a des endroits au même endroit dans l'alignement il y a 1m10. On va essayer de trouver le passage du poisson tout simplement. Et là on est dedans. Là on le voit.
on est dans la vase. Pas mettre les œufs dans le même panier partout. Donc il y a pas mal de cannes dans la vase. On va essayer de trouver là quelque chose d'intéressant. Mi-vase, mi-sable. Et moi j'aime bien faire mes petites recherches proprement, tranquillement, sans stress. Là je suis dans la vase. Je suis dans la vase. Et là je suis dans le caillou. Voilà, là je suis dans le caillou. Donc il y a un peu de vase. Il y a quelques petits blocs de cailloux visiblement. Voilà. Et là je suis sur du propre. Là c'est propre. Partout c'est propre. Ok. Là j'ai 0,80. Je prends droit mon marqueur alors, je remonte comme ça. Ouais. Pour voir qu'il est déjà. Là t'as 1,20 m, t'as vu? Non, mais toi j'ai 15 cm, c'est quoi ce bordel? Nous voilà, on est jeudi, donc on a touché le premier poisson cette nuit là. Un magnifique miroir récompensé par le plan d'eau après tous les efforts qu'on a fait. Il était temps. Un beau combat, un bon combat en zode qui est parti aussi du coup avec. Et le vent nous aura beaucoup aidé. Première touche. J'espère que ce sera pas la dernière. Un poisson magnifique. On va aller la remettre à l'eau et on va la remettre dans son élément. Allez, c'est parti.
Encore un beau bébé. Comme quoi le vent nous aura bien aidé. Et les fiches commencent à rentrer gentiment. Bon, c'est sur le spot à Antoine, hein, deuxième poisson qui a été fait. Antoine, c'est ça un binôme, il m'a laissé prendre la canne, on est reparti en Zodiac. Encore un beau bébé, je vais aller la remettre à l'eau gentiment. Et puis on espère refaire encore un peu plus de poissons. Allez, viens ma grosse. Et voilà, il aura fallu l'avant-dernière nuit pour arriver à faire entrer du poisson. Un magnifique fiche, hein. Franchement ils sont sublimes. Sur un petit dérigue avec une SMC en 20 mm. Franchement le top du top. Voilà, l'avant-dernière nuit en 26 heures de pêche on a retapé 4 poissons. Antoine vous présentera un magnifique poisson, pas très gros mais franchement un écaillage sublime. Je crois que c'est le plus beau qu'on a fait depuis le début de la session. Donc très satisfait, les efforts auront payé. Ça commence à rentrer, il reste encore une nuit. Et puis on va essayer de vous représenter encore des poissons magnifiques écaillages. Allez, on va aller la remettre à l'eau, je pense qu'elle en a eu assez. Voilà, quatrième poisson de la session. Un magnifique écaillage. Un cheptel énorme au châtelier. Pris sur un amorçage organique. 20 mm. Et ça fait le travail. On est la veille de partir, là on est vendredi. Donc la semaine est quand même passée relativement vite. On a réussi à rentrer 4 poissons hier en 26 heures de pêche. Donc c'est que le poisson rentre sur le coup d'Antoine. Les amorçages étaient présents depuis notre arrivée et le poisson il a fini par y passer. Moi je suis plus sur une pêche visiblement à traquer le poisson parce que sur mes spots c'est pas rentré, donc je vais pas m'attarder dessus. Hier on nous a donné une information, je suis parti chercher avec Antoine un spot bien précis, on l'a trouvé, on a posé 3 heures après, la canne elle a déroulé, donc c'est vraiment on est vraiment sur mon côté à moi, sur le côté gauche du poste, on est vraiment sur une zone de passage où il faut arriver à trouver où est-ce que le poisson il passe. Donc là je vais reposer justement à la canne où j'ai fait un beau poisson hier. On va essayer de reposer dessus. Donc ça descend légèrement, vous avez de la glaise, enfin du sable, vous arrivez sur la glaise et après vous avez une tache de dur en plein milieu de la glaise et après ça repart en glaise. Et sur cette petite tache là, visiblement le poisson il vient, il s'alimente. Donc là c'est ce qu'on est parti reposer. Et puis les 2 autres cannes, on va essayer de jouer sur des distances différentes, voir si le poisson il y a un moment ou un autre il passe. Hein. De toute façon, vu les touches qu'on fait, c'est obligatoire, on sait que ça passe. Maintenant il faut trouver le passage exact quoi. Donc là on est dans le dur, mais il n'y a pas assez d'eau. Vraiment une petite zone de passage où il y a une petite tache et le poisson il y est passé hier. Donc j'ai remis une petite tige et je pose juste au pied. On a un peu de cailloux et la glaise qui attaque directement.
Donc j'ai laissé un atrotube. Et puis on va pouvoir rentrer gentiment. Voilà, c'est posé, on rentre sur le poste. C'est posé correctement, il n'y a plus qu'à. On est reparti avec Antoine. On va reposer sur un atrotube qui nous aura donné du poisson. Tout simplement. Donc un bon petit 180 mètres du bord sur l'atrotube droit devant nous. Là on a un petit 1,60 d'eau là entre la berge et le... Il est en plein milieu du bras en fait, là où le poisson il est censé passer obligatoirement et on a touché un poisson dessus donc on est parti reposer la canne gentiment et proprement. On avait fixé des heures d'amorçage et en fait on s'est aperçu que le poisson rentrait en activité quand on allait amorcer. Donc là on pose le midi et ça fait 2 jours qu'on fait ça et ça fait 2 jours que le poisson il rentre correctement. Voilà le poisson qui nous a rejoint cette nuit, un magnifique miroir. La dernière nuit pour nous, désormais on repart à la maison.